Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 9 du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui on me parle d'équilibrer sa lumière intérieure, nos parts masculines et féminines qui demandent à être écoutées, exprimées. On a tous deux polarités. Donc la féminine elle va plus être dans le ressenti, tandis que la part masculine va plus être dans l'action. Donc à vous de voir si vous êtes plus à tendance active ou dans la réflexion. Ça vous permet aussi de situer où est-ce que vous vous positionnez dans vos prises de décision, par exemple. D'écouter les messages aussi de vos polarités intérieures. Ça vous permet aussi de mieux vous connecter à votre vie et à vos vies passées parce que, par exemple, une personne qui est dans son énergie féminine absolue va parfois stagner, parfois s'empêcher de mettre des actions en place parce que est en prise de doute ou ses réflexions ne sont pas traitées de façon à ce que ce soit clair. Des fois, il y a du brouhaha dans notre cerveau qui nous freine ou nous empêche de mettre en action ce que l'on veut manifester. Et à l'inverse, parfois être trop dans l'action nous empêche de prendre du recul et de réfléchir à la compréhension qu'on peut avoir sur cette expérience en question ou quoi. Donc équilibrer tout ça va vous permettre de mieux vous sentir dans votre vie, sentir un apaisement, sentir que vous vous unissez à vos parts de vous-même et donc à celles de l'univers aussi. Donc c'est un travail pour vous reconnecter à vous-même. Soyez attentifs aux messages que le corps aussi peut délivrer, dans le sens où, justement, quand des fois on est trop dans l'action, trop dans tout ça, on peut être fatigué aussi, on peut, à force de toujours faire, on en oublie l'être qui, lui, a besoin de repos aussi, qui a besoin de plus de calme, plus de sérénité, etc. Et s'y libérer de ce besoin d'être dans l'action est aussi salvateur, car en étant tout le temps dans l'action, on ne se rend même pas compte si ce qu'on fait est juste pour nous, ou juste on agit parce que c'est ce qui nous fait nous sentir vivants, alors qu'en réalité, c'est dans l'être qu'on on est le plus vivant, quoi. Après, les deux sont à équilibrer, à trouver un point d'entente entre votre besoin de réfléchir et votre besoin de mettre en action. Ce besoin de vous reposer, tandis que l'autre, ça va plus se sentir en mouvement, se sentir en vie, etc. Donc, ça prend du temps, mais plus vous allez vous exercer à ces différentes polarités, plus vous allez vous apaiser aussi sur cette notion de dualité. Là où, parfois, à l'inverse, être dans son énergie plutôt féminine, donc à réfléchir, à ressentir, etc., ça peut être aussi un trop-plein d'émotions. Ne pas savoir gérer ses émotions est aussi très envahissant, donc, et empêche aussi toute action. Donc d'une certaine façon, plus vous allez équilibrer votre part féminine et masculine, plus vous allez vous sentir aligné avec votre être et retrouver votre propre valeur. Vous libérer de ces conditionnements dans lesquels on vous dit il faut travailler pour obtenir des choses dans la vie, etc. Oui, le travail fait partie des accomplissements, donc d'une certaine forme de bien-être, mais c'est pas le tout en fait, c'est pas ça qui régit votre vie. Et puis tout est à harmoniser, donc s'il y a que l'action qui est mise en lumière, il manque d'une certaine profondeur à mon sens. Après, sans dire que les actions que vous mettez en place ne sont pas profondes, au contraire, mais sachez écouter les élans de votre cœur quand il vous dit aussi de votre corps, quand il vous dit stop, quoi. C'est important de prendre ce temps pour soi, en fait, de se reposer. En fait, on revient sur cette idée-là. Surtout que là, on est en fin d'année, donc c'est vraiment le meilleur moment pour pouvoir se reposer, hein. La plupart des animaux, eux, hibernent, en fait. Donc, on est l'un des rares à ne pas hiberner, alors que la plupart du temps, toute la nature, même les saisons, on se rend compte que c'est pas forcément en hiver que les fleurs poussent le plus, vous voyez. Tandis que là, par contre, on va faire un stop pour que la terre puisse aussi, elle, renouer avec les nutriments, récupérer tout ça pour pouvoir
être opérationnel ensuite quand la bonne période sera propice pour. Donc, plus vous allez vous connecter à vous-même, plus vous allez vous connecter aux énergies de la Terre, et plus vous allez être centré en fait. Et donc, ça va vous permettre d'aller plus aisément sur le chemin qui vous fait le plus de sens. Et vous libérer et guérir de ces liens qui sont pas forcément les plus justes pour votre bonheur, votre bien-être. Et plus vous allez faire cette introspection, cette reconnexion à vous, plus vous allez vous renforcer et attirer à vous aussi les belles choses qui vous sont prévues, qui doivent être dans votre vie, mais parce que c'est aussi sur la vibration dans laquelle vous êtes. On attire à soi ce qu'on vibre, ce qu'on pense. Et donc, si vous pensez positif, et ben vous allez attirer positif et inversement. Donc, à vous de voir dans quelle tendance vous voulez plutôt vous orienter. Mais je pense que ce qu'on recherche tous, c'est une forme d'amour, de liberté, de respect. Et tout ça, ça part de soi avant tout. Donc, plus vous allez vous respecter, vous aimer et remarquer la belle lumière que vous êtes, plus vous allez attirer à vous aussi des personnes qui seront capables de reconnaître ces choses-là en vous. Donc, faites-vous confiance, prenez ce temps pour vous libérer, pour vous comprendre, pour travailler sur vous. Et je répète encore, mais si vous ressentez le besoin de communiquer avec moi sur certaines choses de votre vie, certaines problématiques ou certains désirs aussi, ce que vous voulez obtenir dans la vie, moi, mon mail, il est ouvert pour tous, pour tout le monde, tout le temps. Donc, je lis vos mails. J'y réponds pas forcément parce que ça me demande beaucoup de travail, parce que vous avez tous vos petites choses dans votre vie, enfin, sans les minimiser quand je dis petit, hein, mais vous avez tous vos choses à exprimer, et du coup, les lire me demande aussi quand même pas mal d'énergie, mais je suis aussi réceptive à tout ça. Donc, au travers vos messages, moi, je m'enrichis aussi quand même énormément, donc je vois une forme d'échange. Donc, j'ai déjà pu répondre à certains ou certaines par mail, donc si vous en ressentez le besoin, venez, la porte est ouverte. Donc j'espère que le message vous parle. Pensez à vous reposer, à introspecter, à aller à l'intérieur de vous pour mieux vous comprendre, mieux reconnaître vos besoins, vos valeurs, ce qui compte pour vous. Équilibrer cette part masculine et féminine en vous qui sont toutes les deux importantes et qu'on a tous en nous. Donc voilà. Bon travail à vous sur vous et n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà, moi je lis tous vos commentaires, j'y réponds le plus possible, voire tous si je peux. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présence et pour votre soutien. C'est vraiment très 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 chouette. C'est un beau cadeau que vous m'offrez là tous les jours. Donc voilà, merci. Donc, je vous invite à mettre votre meilleur pouce en l'air, votre meilleur commentaire, à vous abonner et moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye!